Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview sur le Foot US Media. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On va du côté de la chaleur des États-Unis. Nous allons dans le monde, dans le pays des cactus. Et oui, il n'y a pas besoin de spoiler. Et j'accueille tout de suite mon avocat pour cette émission. Et il est là, il est tout beau, il est frais comme un gardon. C'est notre Maxime, comment il va? Salut Joe, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Hâte de reprendre cette nouvelle saison. Voilà. Exactement. Et on l'accueille de suite. Lui, il est fan de l'équipe du pays des cactus. Et oui, c'est les Cardinals de l'Arizona. C'est Le Quentin. Jacques Dutronc français. Comment il va, Quentin? Pourquoi le Jacques Dutronc? Parce que le monde entier Ah, les est un cactus, cactus. bien Ah, sûr. Voilà, c'est pour ça. voilà. Écoute, ça va, on se rapproche. Ça Ouais, y est, on se ma vie, rapproche. ma vie va bientôt avoir un sens de nouveau, là, début septembre. Et ben, du coup, on va revenir donc sur les Cardinals cette saison et on va faire la preview. Quentin a accepté de jouer le jeu cette année. Donc, on revient sur le bilan rapide sur la saison 2025. On revient sur l'intersaison, free agency, la draft n'est pas arrivée. Les forces et faiblesses pour la nouvelle saison, une attente précise de Quentin sur la prochaine saison avec ses pronos. Les joueurs assument, les joueurs clés. Et bien entendu, playoff ou pas. Et la question, s'il était GM, qu'est-ce qu'il aurait fait ou qu'est-ce qu'il ferait? Bref, on va arriver tout de suite. Les messieurs, je vous lance dans le vif du sujet. Je vous mets là sur le côté. Et tout de suite, je fais apparaître Jeremiah Love, la nouvelle star de l'Arizona. Ça sera le titre de la preview, Quentin. Voilà, je te l'annonce tout de suite. Donc, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Mais voilà, ça, on y viendra après. C'est la draft. Mais on revient sur la saison 2025, Quentin. Et là, bah, ça n'a pas été comme tu le souhaitais, ou voilà, ou de déception en déception. Vous finissez avec un bilan de 3-14. Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette saison. Vas-y, je te laisse la parole. Hein. T'es le mieux placé pour en parler. Ouais, je crois qu'il y a eu un moment très marquant dans cette saison, parce que le début de saison était plutôt correct. Le moment marquant, ça a été ce match délirant contre les Titans, où il y a eu un enchaînement de circonstances absolument incroyable avec, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action où Di Mercado va marquer, il relâche le ballon avant la ligne, ça nous aurait donné 3 possessions d'avance, voilà. Après, on fait une interception euh, qui se transforme en fumble, qui se transforme en touchdown pour l'adversaire. Et puis ça finit avec Kyler Murray qui sort blessé sur un snap qui prend dans le casque. Enfin, voilà. Et à partir de là, je pense que de mémoire, c'était en week 5. Donc on était quand même vers le début de saison. On avait fait un début de saison correct. Et à partir de là, ça a été fini. Kyler Murray a plus jamais rejoué un snap pour les Cardinals. Et les joueurs avaient juste plus envie, je crois, notamment en défense où en fait, on commençait le match avec 2 possessions de retard à chaque match. Donc voilà, maintenant, il y a eu quand même quelques signes encourageants. Trey McBride est toujours le meilleur tight end de la NFL. La recrue Will Johnson au poste de cornerback, quand il a pu être sur le terrain, il a été plutôt bon. Et puis Michael Wilson a émergé. Après, c'était dans un contexte où, comme je disais, on était mené à chaque fois très vite et on lançait peut-être 50 ballons par match. Donc forcément, ça aide à mettre les receveurs en valeur. Voilà, ça a été les quelques signes un petit peu encourageants, mais pas grand-chose de positif à retenir de cette saison. Ouais, c'est sûr. Bah, Jacobi, il a régalé, quoi. On va dire, il a régalé, quoi. Il a envoyé il a envoyé de la, il a envoyé des parpaings, mais il s'est régalé. Hein. Alors Ça va. on en a dit du bien, que c'était mieux que Kyler, etc. En attendant, je crois qu'il a gagné un match. Ouais, Bon. mais ça faisait des yards. Ça faisait des yards. Ah oui, en fantasy, c'était excellent. Ouais. Maxime, tu veux rajouter quelque chose en tant qu'avocat sur la saison des Cardinals ou on avance? Bon, je pense qu'on peut avancer. Si je peux dire un truc, c'est que on voyait, enfin, ce qui était drôle, enfin, pour les gens comme nous qui ne sont pas fans de cette équipe-là, c'est que tu voyais des stats complètement aberrantes alors que tu regardais pas les matchs. Tu disais, attends, mais sur ce match-là, du coup, Jacoby Brissett, il a lancé la balle 57 fois. Ah, ok, bon.
Donc c'était Le record de c'était passes plutôt complétées en un match, quelque chose comme ouais. ça. Ouais. Non, mais ouais, Hallucinant, c'était hallucinant. complètement fou, quoi. Donc, tu te dis qu'il manquait vraiment, enfin, il y avait vraiment un cruel besoin au poste de running back ou alors Ouais, de bah en coureur. plus, Voilà. il y a eu les deux qu'on avait se sont blessés, donc bah, après, Di Mercado a plus joué après sa bêtise là. Donc oui, on était sur des quatrième, cinquième couteaux, c'était compliqué quoi. En plus d'avoir un coordinateur offensif qui Ah, était pas le meilleur, je souhaite bien du courage aux supporters des Lions qui l'ont Michael récupéré. Wilson, en tout cas, Michael Wilson a brillé. Voilà. Oui, voilà, non, mais voilà, il y a quelques points encourageants. Exactement. Exactement. Tac, mince, je l'ai fait ressortir. Pardon, excuse-moi Maxime. On enchaîne, messieurs, et du coup, on va passer. Du coup, je mets. Quentin, n'hésite pas à nous dire s'il y a une coquille dans le slide, ça peut arriver hein, des fois. Mais on va parler des départs et des arrivées. Normalement, ça va rester en grand comme ça. Je recalibre. Non, pardon, je me suis trompé sur les cams. Voilà, comme ça. Donc, départ important, on a mis le safety, Jalen Thompson. Au niveau des re-signatures, Jonah Williams, Justin Jones, Bilal Nichols. Je remercie encore Edgar et Mathis pour les visuels à chaque fois. Au niveau des signatures, il y a Tyler Al-Jair en provenance des Atlanta Falcons qui est arrivé. Isaac Samalo, le guard. Il y a Kendrick Bourne, le wide receiver. Et Jack Gibbons. Alors, il y en a sans doute d'autres, hein, bien évidemment. Mais toi, tu vas nous le dire. Et Monty Ossenford. Monty Ossenford, voilà, on va voir. On verra ce que tu feras à sa place à la fin de l'épisode. Mais toi, Quentin, qu'est-ce que tu retiens sur cette free agency déjà? Alors, bah, il y a eu des bonnes choses. C'est vrai qu'il fallait améliorer l'intérieur de la ligne offensive. Donc, Isaac Samalao, c'est bien. Je crois qu'on a récupéré Matt Prior, c'est ça aussi, qui fera un backup correct. Et Tyler Algier, ça paraissait bien. Après, j'en parlerai un peu plus tard quand on parlera de la draft. Donc voilà, au niveau de la free agency, il y a eu des bons points. Maintenant, le gros souci, c'est le poste de quarterback. Tout le monde s'attendait à ce qu'on signe Malik Willis. Pour une raison ou une autre, Monty Ossenford soit n'a pas voulu le faire, soit n'a pas été en capacité de le faire, et du coup, ça nous met dans une situation très très compliquée parce que on reparlera de la draft après et de ce que à la fin quand on parlera de ce que moi je ferais. Ça rend les choses très compliquées pour cette année et à plein d'aspects, mais aussi pour les années suivantes, parce que du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on aurait dû faire et ça nous met avec un an de retard à chaque fois, quoi. Ok, Max, tu veux rebondir, toi? Oui, un truc, ben, il a dit que Isaac Semalo, c'est vrai qu'en plus c'est un mec qui a énormément d'expérience et tout, donc ça c'est vraiment nickel. Et là, ben, tu fais venir Tyler Algier pour en plus, il me semble pas très, enfin pour un prix vraiment qui est en dessous de ce qu'il vaut vraiment, je trouve. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc ça comble enfin, un besoin qui était vraiment, ben, c'était la pire, je crois, la deuxième pire attaque à la course de la ligue. Donc là, tu mets un mec qui s'est bloqué pour des running backs plus un autre running back, donc ça c'est cool. Et il y a une signature sous-côté aussi, je trouve, Jack Gibbons. Jack Gibbons qui a passé une année chez les Patriots, ben, ils sont allés au Super Bowl et tout, et Jack Gibbons, ben, c'est un peu grâce à lui aussi. Donc c'était euh, c'était un besoin qui était énorme aussi chez les Cards parce qu'il y avait un peu personne dans ce truc-là. Bon, il y a toujours les Zaven Collins et tout, mais on a vu que quand même, c'était pas suffisant. Du coup, c'est pour ça qu'il renforce avec un mec qui a pris de l'expérience et qui a été plutôt bon cette année, comme ils avaient fait l'année d'avant avec Josh Sweat, qui avait passé une très bonne saison chez les Eagles. Ils l'ont fait venir et on a vu qu'il y a eu une grande différence pas dans les matchs gagnés, mais en tout cas sur le pass rush, Josh Sweat, ça se voit qu'il amène quand même un truc et que c'est un mec d'un autre calibre et d'un autre niveau. Ouais, puis vous avez, t'as oublié un truc dans les départs aussi, c'est Kyler Murray quand même. Ah oui, c'est ce que je me disais aussi. On a plus notre quarterback. Je sais pas si vous avez déjà fait la preview des Vikings. Non, pas encore. Non, non. Donc vous pourrez le dire, je pense pas que j'y serai, mais vous pourrez transmettre à qui de droit. Moi, ma hot take cette année, c'est que Kyler Murray sera en contention pour le titre de MVP en fin de saison.
Ah ouais, carrément. D'accord. Ok. Parce que Ouais, c'est vendu. C'est vendu. on a vu que la seule fois où il avait une star en receveur, c'était l'année 2021 où on va en playoff avec DeAndre Hopkins. Et puis c'est la première fois de sa carrière qu'il aura un play caller qui sera pas déficient intellectuel, donc ça lui fera peut-être du bien. Ouais. Ok. Bon, on la garde. On la garde, cette attaque. On va passer maintenant à la draft, messieurs. Quentin, donc à la draft, toi, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aurais fait à la draft en sachant que, voilà, on l'a dit en début d'épisode, Jeremiah Love, la nouvelle star de l'Arizona, je l'ai tité en gros. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu penses qu'on a fait des bonnes choses? Moi, je pense que la draft n'est pas non plus dégueulasse. Il y a des choses intéressantes, mais après, j'attends ton avis. Ouais, il y a des choses intéressantes. J'étais en train de me reprendre le tableau complet parce que j'avais en tête les premiers choix, mais pas forcément les suivants là de tête. Oui, alors il y a toujours ce débat sur Jeremiah Love. Est-ce qu'on était vraiment en position de se permettre ce genre de fantaisie? Je suis pas certain. On verra ce que ça donne. Après, ça peut être un investissement pour le futur. Je pense pas qu'il s'amuse à le casser cette année. Moi, j'aurais drafté soit un tackle, soit si vraiment j'avais eu la confiance, j'aurais peut-être drafté Ty Simpson, parce qu'on a vu qu'il est parti en 12 finalement, donc pourquoi pas en 3. Mais bon, écoute, c'est le choix qui a été fait, donc derrière, pourquoi pas, hein, on verra bien. De toute façon, on sait très bien qu'on jouera rien cette année. Derrière Chase Bisontis, je pense que c'est un bon choix. Il fallait renforcer l'intérieur de la ligne défensive. Moi, ce qui m'a manqué sur cette draft, c'est un tackle, parce qu'on va en reparler quand on parlera des forces et faiblesses, mais en tackle droit, c'est une catastrophe. Je pense que si on signe, là, tous les trois, on est titulaire jour 1 au poste de tackle droit. Donc, En ce moment, je suis sur hier. Hein. En ce moment, je suis hier. Moi, j'ai mis deux orteils, deux orteils dans Ils les sont comme bandages. ça. Donc, je vous dis clairement, là, je suis sur hier. Mais je peux être prêt pour le début de saison. Hein. Normalement, je peux être prêt. voilà, ensuite, bon, bah voilà, Carson Beck, et oui, ça fait haut. Maintenant, il fallait bien tenter un truc. Je pense que Monty Osenfort potentiellement joue sa place. Donc, on verra, pourquoi pas. Ça arrive de temps en temps. Il y a peut-être 5% de chance que ce soit notre quarterback du futur. J'y crois pas trop. Mais écoute, on sait très bien que les quarterbacks partent toujours plus haut que ce qu'ils doivent à la draft. Et ma foi, pourquoi pas. Ensuite, on a drafté Caleb Proctor, qui est déjà sur hier. Sa saison est terminée. Comme tous les defensive tackles qu'on draft, il joue jamais en saison 1. Il se blesse tout le temps Non, mais ça c'est ouf quand pendant même. la Ça, c'est pré-saison. C'est terrible. littéralement ce qui est arrivé les 3 C'est dernières terrible. années là. C'est Donc, terrible. Parce que lui, c'était vraiment un potentiel en plus. C'était vraiment un gros potentiel en plus. Hein. voilà. Et ensuite, c'est des petits choix qui ne devraient pas avoir un gros impact. Reggie Virgil, le receveur, Carson Charar, qui sera là pour les special teams. Et puis, je connaissais pas spécialement Jaden Williams. Moi, j'aurais investi sur un tackle, quitte à aller, si on ne prend pas au premier tour, tenter un pari, celui qu'ont drafté les Niners. Là, j'aime beaucoup. En plus, il part dans la division. Willis, je crois que c'était. Carver Willis, il me semble. Voilà, donc il y avait des choses à tenter. C'est pas une draft catastrophique, mais c'est pas non plus une draft exceptionnelle. Ouais. Ok. Et Ok. puis Ok. Jeremiah Love, je sais pas, donc oui, je sais pas à quel point on peut être vulgaire là, ou si on risque de se faire striker. Mais j'ai mon copain Chabat qui fait souvent des vidéos avec moi, qui quand il a vu qu'on draftait Jeremiah Love, m'a dit Tyler Algier doit être en train de se tabasser les couilles au fond d'un placard parce qu'on lui refait la même chose que ce on lui a fait avec Bijan Robinson. Bon, maintenant, je pense que vu qu'on jouera à rien cette année, il va y avoir une utilisation intelligente. Ça me paraît pas intéressant de faire jouer Jeremiah Love plus que ça, enfin des proportions incroyables cette année, donc les portées devraient être un peu réparties. Maintenant, c'est un joueur exceptionnel, donc faudra voir si on arrive à construire l'équipe autour de lui, vu que visiblement c'est la direction qu'on veut Après, prendre. alors, je vais faire un peu l'avocat quand même, parce que Maxime est en petit bug, mais il va revenir. Moi, quand même, je vais le dire quand même, d'avoir drafté Jeremiah Love, ça ne me dérange pas, parce que Tyler Algier, oui, et James Conner, on sait qu'il finit jamais une saison.
Oui, il est en Donc, fin de carrière, de toute façon. Voilà, il est en fin de carrière. Ça reste un super running back quand il est en pleine forme. Il l'a encore montré l'année dernière, tant qu'il ne se blesse pas, il est très performant. Mais je me dis d'avoir une room, Tyler Aljair et Jeremy Love, plus James Conner, ben, je me dis ça a quand Oui, même oui, un bon visage. Quoi. Ça a un bon visage. la room, elle tient la sachant, route. Le problème, en c'est qu'on sachant a. en sachant que tu as Chase Bisontis qui est arrivé, qui a été drafté, qui est plutôt un guard qui va prendre sa place tranquillement et je pense qu'il est capable de prendre sa place assez rapidement. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Quoi, en gros. Le souci, c'est qu'on a un peu construit l'équipe à l'envers. En général, tu construis d'abord par la ligne. Là, on n'a pas de tackle droit. Et puis, on n'a pas de quarterback. Donc, voilà. Bah, tu as un quarterback, je reviendrai après, mais rapidement. Maxime, tu veux revenir sur la draft vite fait en tant qu'avocat ou pas? Oui. Juste, bon, Quentin, il a un peu dit, déjà, il connaît très bien sa franchise, donc il sait à peu près quels sont les needs de tout ça. Donc, je comprends quand il dit qu'en 3, par exemple, il aurait voulu avoir un autre tackle, parce que c'est vrai que les équipes, quand elles sont un peu dans cette situation-là, elles se reconstruisent par une très bonne ligne. Mais là, c'est vrai que Jeremiah Love, ça se tente, ça me fait un peu penser comme les Giants en 2018, quand ils prennent Saquon Barkley en 2. Si le mec, en fait, s'il est juste trop fort, ben finalement, en plus, là, je trouve que les Cardinals ils se reconstruisent quand même un peu mieux que les Giants de 2018. Mais ben, je pense que ça peut vraiment faire un truc si tu enlèves de la charge de travail à Brissett et que ensuite ben, tu amènes un mec qui est trop fort à la course, puis supplé d'un Tyler Algier. Moi, je Et James comprends un peu. Conner, faut pas l'oublier qu'elle a, Oui, le oui, c'est vrai. Pépère. Non, mais Pépère, Et il risque de moins de prendre de drive. Donc, du coup, peut-être moins se blesser rapidement. Et du coup, bah, ça va permettre d'avoir 3 running backs en pleine forme. Quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. sachant que Trey Benson est toujours dans l'effectif aussi. Alors, je pense Exactement. qu'un des deux, soit Conner, soit Benson, va partir avant le début de la saison. Je sais plus quelle est la situation. À un moment, les Packers étaient en grosse contention pour en acquérir un parce qu'il y avait un problème autour de Jacobs. Je sais plus si ça a été réglé ou pas, mais voilà, je pense qu'on va en lâcher un des deux, soit Benson, soit Conner, en fonction de ce qu'on peut récupérer. Ok. Tu sais, moi, je vais le dire carrément. En plus, j'attends que Maxime revienne. Là, il va apparaître à l'écran. Il a des petits bugs, Maxime, ça arrive. Heureusement. Faut que j'aille sur Chrome, je pense. Et dernier truc, Oui, il y vas-y. a un UDFA que j'adore. C'était mon UDFA préféré de tous les joueurs de cette draft. C'est Harrison Wallace qui était à Ole Miss, le wide receiver. Je pense qu'il peut vraiment être très bon. Il a de très grandes qualités et tout. Et je pense que il peut faire sa place dans le roster déjà et ensuite devenir pas une star, mais devenir vraiment un mec solide dans Oui, cet effectif. un wide receiver 3-4 dans une équipe qui convient très bien et qui complète l'effectif, quoi. Ok, moi je te dirais, Quentin, voilà, je vais lancer une pique à mon ami les Broncos parce qu'on est dans la même division. Tu sais, les Broncos ont eu de la chance avec Monix. Vous allez peut-être avoir de la chance avec Carson Beck. Après, nous, on l'a pris en 12 quand même. Hein. On l'a pris en 12, on l'a pas pris en Ouais. 63 Ils ont ou chance, 62. ils ont bien chaté, ils ont bien chaté. Bref. Bref, allez, on avance, on a été plutôt complet là-dessus. Quentin, alors, on va revenir rapidement avant de les attendre 2026. Quentin, les forces, les faiblesses pour ta franchise cette année. On a pas mal de parlé des running backs, on a un peu abordé le sujet. Mais vas-y, parle-nous un peu plus, pour toi, quelle est la force vraiment de ton équipe cette année et la faiblesse qui va venir derrière. Tu nous en as déjà un peu parlé aussi, mais précise un peu plus complètement et dis-nous un peu pourquoi il faut suivre les Cardinals. La force, ça va être le corps de receveur de manière générale. Hein, Michael Wilson, Marvin Harrison, qui n'est pas ce qu'on attendait, mais qui est quand même un bon joueur. Qui, je spoil un peu, mais c'est vraiment une grosse année pour lui là. Faut qu'il s'arrête de se regarder jouer, quoi. C'est le problème. Quoi, voilà. Trey McBride, évidemment, je l'ai dit, pour moi c'est le meilleur tight end de la NFL. Donc voilà, il y aura quand même du monde au niveau des cibles. On a apporté Jeremiah Love aussi, donc voilà, en attaque on a quelques pièces. Le problème, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, on tourne un peu en rond, mais c'est le principe de base du football. Si t'as pas de quarterback pour leur lancer le ballon, et ben c'est un peu compliqué.
Ouais, ouais. Bah après la D'autant que saison, rien n'empêche de faire starter. Bon, on tourne un peu en rond. Je m'excuse pour cette question un peu répétitive pour la non, mais preview. Mais ce que je veux dire par là, tu lances un peu Jacoby Brissett, tu laisses Carson Beck regarder. Et puis, ben, peut-être week 10, week 12, week 13, bah, tu commences à faire rentrer Carson Beck. Et puis alors, advienne que pourra, quoi. Tu vois s'il perf ou il y a pas, un peu, quoi. il y a deux choses. Déjà, Carson Beck, Jacoby Brissett à l'heure actuelle est toujours en grève. Il Ah oui, c'est réclame à vrai, être ça. payé comme un quarterback titulaire. Pour moi, on a trois quarterbacks et ils ont chacun 33% de chance de starter. Que ce soit Brissett, Beck et on a Gardner Minshew qui est une sorte de Jacoby Brissett de chez Wish qu'on a fait venir. Peut-être que ça pourrait être l'option si Brissett on trouve pas un accord. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette situation là que tu évoquais de starter tard euh, Beck, ça peut être un petit peu dangereux parce que notre calendrier est très difficile, mais il est plus simple sur la fin de saison. Et donc, si tu startes Jacoby, merci, c'est ce que j'étais en train de chercher. Tu vois, tu le startes après la bye week, il te gagne les Jets, les Saints et les Riders. Tu peux te retrouver à te dire ah ouais bah en fait il tient la route ce gars-là et hop Ouais, l'année prochaine on prend pas de QB à la draft et on est reparti quoi. ouais, mais tu comprends ce que ouais, mais ça permet aussi de lui donner confiance aussi par la suite. Et puis Moi, de moi je ferais, drafter, par exemple, de drafter un super offensive tackle la saison prochaine aussi. Pourquoi pas, hein? moi, je ferais autre chose justement par rapport à ça. Bon, je spoil un peu la fin Vas-y, enfin, vas-y. le Bah dernier attends, point. Et alors moi, garde-la. Alors attends, je la garde-la. garde, je On la garde. va, Ok. voilà, on a parlé concrètement des forces. On va revenir sur le calendrier. Donc les Chargers en week 1. Ensuite, vous allez recevoir les Seahawks, vous allez chez les Niners, vous allez chez les Giants, vous recevez les Lions, vous allez, je n'ai pas inversé, hein, c'est bien ça le sens, hein, on est d'accord. Hein. Les Rams, vous allez chez eux, vous allez chez eux, vous recevez les Broncos, vous allez à Dallas, vous allez chez les Seahawks, vous recevez les Rams, vous allez à Kansas City, vous recevez les Commanders, vous recevez les Eagles, vous êtes en bye week en week 13, ce qui peut être week 14, pardon, qui peut être intéressant. Ensuite, vous finissez la saison avec les Jets, Saints, Raiders et San Francisco, les 49ers en dernier match de division. Je crois que tu as inversé le noir, c'est les matchs à l'extérieur. À domicile. Ah, c'est pas moi qui ai fait la slide, donc du coup, je sais Il plus. me semble Là, que le noir, c'est les matchs à l'extérieur, parce que j'avais souvenir à vérifier, attends. Je vérifie. Non, je pense que c'est bon parce que nous, de Denver, je sais, je suis sûr à 100% que nous nous déplaçons chez Oui, les c'est ça. Cardinals Donc le noir, et c'est les du coup, matchs à le blanc. l'extérieur et le blanc, c'est les matchs à domicile. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je disais. Ah oui, Mais on s'est bah pas oui, compris. D'accord. Mais c'est ce que Ok, je bon. disais alors. C'est ce que je disais, mais Excuse-moi, on s'est pas On s'en compris. sort. On s'est pas compris. Mais c'est exactement ce que je disais. Les matchs noirs à l'extérieur et les matchs en blanc chez vous. Pour ceux qui regardent le Ok. visuel. Pardon, pour ceux qui écoutent en podcast. Bref, Quentin, ton prono sur cette saison? Alors déjà, je pense pas que ça arrivera parce que, comme je l'ai dit, on a des pièces, on a un nouveau coaching staff aussi, Mike Leffler qui arrive des Rams. Mais si là demain tu reviens du futur et tu me dis, écoute, je reviens du futur au mois de janvier 2027, vous avez fait 0,17 les gars, je tombe pas de ma chaise. Je pense pas que ça arrivera parce que c'est la NFL, tout le monde finit par s'en sortir un peu. Moi, je vais pas plus haut que 3 victoires. Parce que le Donc, calendrier est infâme. Je crois qu'on a le calendrier le plus dur de la ligue cette saison. Peut-être que sur un malentendu, on prend un match de division. Il y en a deux l'année dernière, je crois, contre les Seahawks à domicile et contre les Niners, où on n'était pas passé loin. Voilà, il y aura des matchs plus jouables, les Jets, les Saints, les Riders en fin de saison. Plus le match de week 18 qui des fois veut pas dire grand chose. Donc peut-être qu'on peut faire 3-4 victoires, mais franchement, je vais pas plus haut que ça. ok. Juste la petite aparté. Mike Lafleur en tant que head coach, défensif coordinateur, Nick Raylis, pardon, et Offensive, offensive coordinateur, Nathaniel Hackett. C'est bien ça. ouais, Je ne c'est me ça. trompe pas. Ok. Bref. Max, tu vois quoi, toi, en tant qu'avocat? Bon, en tant qu'avocat, moi quand même, je vois quand même plus de matchs gagnés que cette année, mais malgré un calendrier
plus difficile. Tout simplement parce que là, je vois de vraies forces, alors que l'année dernière, je voyais pas comment les Cardinals pouvaient gagner les matchs si on les prenait 1-1. Après, on sait très bien que c'est dur quand même de rester concentré. Donc, il y a des équipes qui perdent des matchs qui doivent gagner. Mais là, je pense un peu plus. Ils gagnent un peu plus de matchs parce que, comme j'ai dit, il y a vraiment des vraies forces. Tu ramènes Tyler Algier, Jeremiah Love. J'ai l'impression que la défense est en train de se reconstruire petit à petit. Je vois des choses intéressantes. Donc, voilà, un peu plus de matchs gagnés que Moi, notre ami Quentin. Ça, le début. ça se reconstruit, mais légèrement. Hein. Et puis voilà, comme j'ai dit, on a pas de tackle droit. Non, mais La ligne des- Non, mais je parlais par exemple Walter Nolan, il a pas fait toute la saison du tout. Willie Ouais, Jackson non je crois plus, qu'il donc c'est a, pour je ça. crois qu'il est incertain, mais oui, sur ligne défensive, il y a un peu du monde, mais bon, c'est quand même Après, léger. non, mais on est d'accord, mais après, on est toujours plus dur avec ceux qu'on aime, Quentin. Je le dis à chaque fois. Voilà, moi, je dis le début de calendrier est quand même pas facile, mais bon, les Chargers, ça reste quand même un gros point d'interrogation sur leur saison, leur free agency, leur draft. Il y a quand même un gros point d'interrogation. On se demande. Les Chiefs, pareil. Kansas City, moi, je dis en fait jusqu'à la week 7, parce que les Broncos, on sait très bien que c'est des pipes, vous allez gagner. Non, je plaisante, faut un peu de sérieux. Non, mais le calendrier, quand tu le regardes comme ça, c'est vrai qu'il n'est pas facile. Hein. L'enchaînement de début de saison, Seahawks, Niners, Giants, Lions, Rams, déjà Broncos, Dallas, Seahawks, Rams, Kansas City. Jusqu'à la week 11, tu commences déjà à souffler. Hein, si Mais c'est pour ça, t'es en 0-11, t'es en 0-11 à la week 11, voilà quoi, il y a un monde. Hein. Là, si t'accroches, on a dit si t'accroches déjà 3 victoires sur les 11 premiers matchs, on peut dire que ta saison est presque réussie. Ah oui, largement. Oui, ton début de saison est presque réussi. Après, voilà, c'est vrai que bon, même Jets, Saints, Raiders, San Francisco pour terminer, c'est pour une équipe qui a l'un des moins bons bilans de la ligue, elle n'a pas été gâtée cette année. Hein, faut être clair, on va le dire parce qu'en plus, on s'est récupéré les Lions comme 4e de division. Oui. Voilà. Kansas City, les Raiders, les Broncos. En plus, tu rencontres l'AFC West. Tu croises aussi avec les Eagles et les Giants, les Commanders. Ouais, franchement, après, c'est pas facile. Ouais, pas facile. En général, on gagne toujours à Dallas. Il y a une malédiction, mais ça marchait avec Kyler Murray, donc je sais pas si ça marche si c'est pas lui. Ouais, imagine Jacoby à 500 yards là-bas et 5 touchdowns. Mais tu disais si on est à 3 victoires à la week 11 de la saison, elle est réussie. En fait, je suis pas si sûr parce qu'en fait, c'est malheureux à dire, mais le seul objectif de cette année, ça doit être le premier choix de la draft en fait. Hein. Je pense que voilà, c'est Arch Manning ou bust pour les Cardinals. Donc, est-ce que je peux intervenir sur cette phrase? Je pense qu'il va falloir cravacher pour passer devant les Dolphins pour le premier choix. Mais ils ont un bien meilleur quarterback. Donc. Je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y a de meilleures armes chez les Cards. Hein. Et puis on a vu que Jacoby Brissett, il est pas transcendantal. Et il joue les Jets 2 fois. Ça peut aider à gagner des matchs. Ouais, c'est pas faux. Bref. C'est pas faux. Donc pas de playoff, hein, pas première division. Voilà, c'est compliqué. En plus, votre division est très très hard. En plus, la division est hardos et en plus, ça y est, les Rams sont entrés en mode voilà. En mode all-in, carrément. Qu'est-ce que faire contre ça? C'est vrai qu'il y a Miles. C'est vrai qu'il y a Miles. J'oublie tout le temps. C'est vrai qu'il y a Miles. Accessoirement, voilà, les Rams ont un effectif de fou et les Seahawks sont champions en titre et les Niners. Les 49ers ont récupéré un Mike Evans quand même. On sait très bien. Oui, non mais voilà, la division est infâme. Hein. Exactement. Bref, dernière question, Quentin. Tu es GM, qu'est-ce que tu aurais fait? T'as pas voulu spoiler et on termine l'épisode là-dessus. Vas-y, Quentin, on t'écoute. Alors, j'ai parlé de ce que j'aurais fait sur l'intersaison, c'est-à-dire que j'aurais essayé de signer Malik Willis. Bon, ça n'a pas marché. J'aurais drafté Moigoa, moi, 3e overall. Et ce que je ferais là tout de suite, si je suis GM, en fait, c'est que je start Carson Beck week 1. Parce que il faut savoir, voilà, tout simplement. Si je sais pas, dans un scénario miracle, tu te rends compte qu'en fait il te fait une saison, alors sans être incroyable, mais il fait une saison à la Jackson Dart. Bah tu dis ok, il y a peut-être quelque chose et là on peut réfléchir. Et s'il est pas bon, il est pas bon et tu prends ton quarterback l'année prochaine et puis voilà. 7 victoires dans les 10 premiers matchs et après tu fais quoi? Après Dart, lui, il a commencé week 5.
Ouais, ouais. Oui. Non, mais moi, je pense que voilà, il faut qu'on sache. Le plus vite possible, il faut qu'on sache. De toute façon, Et c'est pas en le lançant après la bye week et en le faisant jouer 3 matchs contre les 3 adversaires les plus faciles qu'on a du calendrier, quasiment, que ça va vraiment être révélateur. Moi, je le start première semaine et je sais. oui, Comme ça, quand voilà. tu, S'il quand tu- y a des flashs, il y a des flashs et on se dit, allez, peut-être. S'il est pas bon, et ben on sait et on prend notre quarterback à la draft l'année prochaine. Voilà. c'est ça, quand tu vois le calendrier, oui, autant te dire, advienne que pourra. Et voici, voilà, et c'est tout, quoi. Ok, très bien, très, Ouais. très bien. Vas-y, Quentin, vas-y. Non, je disais juste, tout à l'heure, je disais, on est toujours un an en retard à cause de ce qu'on a fait, et c'est un peu ça parce que si tu regardes là, imagine que ça se passe comme attendu et qu'on soit mauvais et qu'on draft notre quarterback l'année prochaine, bah t'as toujours pas de personne au poste de tackle droit, et en fait, c'est pour ça que on est toujours sur cette année de retard et on sait que les tackles offensifs titulaires, ça se draft au premier tour en général parce que c'est le poste avec edge où tu as les caractéristiques physiques qui sont le plus importantes. Donc, bah, sauf que notre premier tour de l'année prochaine, il faudra l'utiliser vraisemblablement pour un quarterback. Donc, voilà. Alors que si on avait fait les choses dans l'ordre, ben on aurait déjà notre tackle là et voilà. Et il y a, Mais bon. et il y a un autre truc, Quentin, comme tu dis, sur les edge et les en général, le tackle, c'est que en fait, comme tous les rookies du premier tour ont le même contrat, c'est mieux de mettre, par exemple, 10 millions par an sur un tackle qui devient élite que sur un running back qui Oui, devient élite. Oui, Voilà. que après ça, Jeremy Love est l'un des joueurs les mieux payés en tant que running back de la oui, ligue. Donc, oui, mais bon, moi je relativise toujours ces questions d'argent là, parce que à moins de faire oui, bien sûr. vraiment n'importe quoi comme ont fait les Saints pendant des années là, on sait quand même que les équipes ont la capacité à trouver de l'argent et en plus les Cardinals sont pas très dépensiers au niveau du cap, donc Non, on puis, peut se permettre ce genre de luxe. et puis l'argent là vient de tomber, là, ça y est, la NFL a annoncé. Hein, on Ça avait augmente prévu, sans mais arrêt. Non, mais on l'a voilà. vu. Maxime le sait bien. Il y a quelques années, là, avec Russell Wilson aux Broncos, tout le monde disait, oh là là, c'est catastrophique. Ils se sont endettés sur 8 générations. Ils vont jamais s'en remettre. L'année d'après, ils trouvent Bonix et ils sont concurrents au titre. Donc, faut Concurrent au arrêter titre. avec Tu ces as trucs de raison. cap là. Co- Moi, j'y crois. Concurrent au titre, c'est Le vite dit. Hein, cap c'est vite n'existe dit. que pour ceux qui décident d'y croire. Hein. Franchement. Il existe pour tout le monde, sauf pour les Rams. Allez, très bien. On lance pas de pique, les gars. On reste neutre. Allez, on va conclure cette preview. Quentin, j'ai mis où on pouvait te suivre, donc sur X, sur Q Boussari. Voilà, Quentin. Si tu as d'autres réseaux, on peut te suivre. N'hésite pas, fais la promo. Hein, n'hésite pas. Non, bah alors sur le Foot US Media, du coup, je Exactement. serai présent à la rentrée. Ma chaîne YouTube va ralentir, on va dire, dans sa forme actuelle. Je pense que j'ai un peu fait le tour du concept, mais je serai encore là pour des mock drafts, pour éventuellement des vidéos d'analyse de quarterback. Ça reste à décider parce qu'il y a toujours ce problème de savoir ce qu'on peut mettre comme image ou pas sur YouTube. Mais voilà, je resterai présent, mais beaucoup plus ponctuellement qu'avant, mais je serai présent sur le Foot US Media l'année prochaine. Super, c'est parfait. Et ben, on va conclure avec la promo aussi pour le Foot US Media. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, X, bien évidemment, et évidemment sur la chaîne YouTube. Donc, cette année, on a essayé de faire des visuels pour essayer de faire suivre aussi les previews sur YouTube. Surtout, abonnez-vous à un maximum de monde sur la chaîne YouTube. On a besoin de vous pour nous faire référencer assez rapidement. Donc, allez-y, relayez, mettez aussi les comptes de vos femmes, de vos amis, de vos frères, de vos sœurs. Voilà, on a besoin de vous pour être vite référencé et retrouver les abonnés que l'on avait auparavant avec le Foot US de A à Z. On était à plus de 1500 followers, je crois. Donc, n'hésitez pas, il nous faut de la force, il nous faut avancer et c'est grâce à vous qu'on y arrivera. Je remercie Maxime pour avoir joué le rôle d'avocat. Les gars, on est dans le timing, c'est parfait. À partir de la 3e, ça y est, on y est. Quentin, merci pour tout. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Je te souhaite une bonne saison avec les Cardinals. Et je terminerai par ma phrase habituelle, messieurs. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde et prochaine preview demain. Ciao, bonne journée ou bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.